Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de la nouvelle configuration que je vais monter la semaine prochaine, un petit peu du 88 Stage 6 que j'ai là, qui doit participer aussi à Salbris, parler un petit peu de ce cylindre, parce que j'ai eu pas mal de retours et de questions sur ce cylindre-là, parce qu'il y en a pas mal qui l'achètent et puis qui se retrouvent, on va dire, en gros, avec des merguez. Donc je vais expliquer pourquoi le cylindre, quand vous le montez, vous avez vraiment intérêt à vérifier le squish et surtout pas vous fier à la notice qui est installée à l'intérieur. Je vais vous dire pourquoi. Alors la notice est vraie pour le 77, mais elle est fausse pour le 88. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc voilà. Alors là, on va tout de suite aller sur celle-là. Donc pour ceux qui la connaissent, je l'ai faite il y a à peu près 7-8 mois. Donc dessus, le cache, il est dégueulasse, mais ça c'est provisoire. Hein. C'est parce qu'il me fallait un cache pour Salbris justement. Donc je viens de retrouver un cache, j'ai regardé s'il passait encore dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est le 88 Stage 6 que j'ai monté il y a à peu près 7-8 mois dessus. Donc il est monté sur un vélo course 44.9 de chez Bidalo. Donc avec toute la petite config qui suit, hein, pour ceux qui voudraient savoir la config qu'il y avait, je vous invite à retourner les vidéos précédentes. Donc voilà. Donc il était monté sur un vélo, enfin il est monté sur un vélo course 44.9. Donc il y a vraiment pas grand chose en joint d'embase. Parce que déjà c'est pas un vélo course 45, donc on perd un tout petit peu. Il n'y a pas énorme, hein, mais on perd un tout petit peu. Donc je l'ai monté sur un joint de 0,10 pour avoir un squish là de 0,89. Et encore, normalement, il faudrait que ce soit un tout petit peu plus tassé. Alors, j'ai 0,89, donc avec un joint de 0,10, parce que le problème que je vais vous expliquer, c'est que dans le pack que vous achetez là-bas, vous avez un joint qui fait déjà 0,53. Et quand vous faites votre réglage et que vous faites votre mesure stock, le dernier coup, j'en ai monté un, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, le dernier coup, j'en ai monté un, j'avais 0,40 de squish stock. Donc vous imaginez bien que 0,40 avec un joint de 0,53 en plus, ça vous fait déjà 0,93. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a quand ils montent le 88 Stage 6 là-dessus, vérifiez bien, surtout sur les Stage 6, sur ceux-là, les 88, vérifiez bien votre squish. Alors sur les packs 77, vous n'avez pas de souci. Alors bizarrement, les packs 77, ça fonctionne très très bien. Vous mettez le joint d'en base qui fournissent avec, vous avez le bon squish. Mais là, sur les 88, non, vous avez vraiment un squish. Le dernier coup, j'ai fait donc celle-là, et il y a un autre coup, j'en ai fait un, j'avais plus d'un millimètre 10 de squish, avec le joint d'en base d'origine. Donc autant vous dire que même vous faites le calcul, un 10 avec vous retirez 0,53, on va dire 0,50 de joint, ça vous fait 0,53 quoi. 0,50, 0,53 de joint, vous avez exactement la même chose stock sans joint. Donc imaginez, donc il faut vous mettre un joint de à peu près 0,10 ou 0,15, vous allez avoir 0,65 quoi. Donc vous voyez, c'est déjà énorme. Donc voilà, donc pour ceux qui achètent les packs 88, vérifiez bien. N'écoutez pas la notice de Stage 6, là pour une fois je suis pas d'accord avec eux. Vérifiez bien le squish. Et vous aurez pas une merguez. C'est vrai que sinon si vous ne montez pas, le dernier coup j'avais je crois pris la mesure, on avait 12,99, quasiment 13 de taux. Donc c'est-à-dire vraiment pas grand-chose quoi. Le truc c'est une merguez. Donc voilà. Donc vérifiez bien votre squish. Ne vous fiez pas à la notice de celle-là, surtout pas là-dessus. Donc voilà. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a juste eu petite modification de la cartouche d'échappement, c'est ce que j'avais dit. Ou après le plombage des freins à l'avant. Hein. Donc parce que comme je disais, celle-là. Donc voilà, celle-là va faire Salbris. Donc voilà, hein, j'ai fait ça à l'avant. J'ai mis la protection de chaîne, j'ai plombé le bouchon de remplissage, tout ça. Donc voilà, un petit peu ce qu'il y a eu de fait dessus pour Salbris. Donc le cache allumage qu'on va mettre dessus. Pas mal de petites choses. Du coup, dessus, en modification qu'il y a eu d'apporter le dernier coup, bah voilà, la petite ligne d'échappement, enfin la petite ligne d'échappement. Le propriétaire voulait que je lui monte une petite cartouche FMF. Donc voilà, je lui ai monté la cartouche FMF sur... Alors pour ceux qui voudraient le monter sur les derbies,
ça passe. C'est un échappement Stage 6 90-100 HM. Et ça passe dessus. Il n'y a pas de modif à faire. Le truc, il est d'origine. Je ne l'ai pas coupé. Je l'ai juste un tout petit peu tordu au niveau de la fixation de la bride devant. Donc je vais vous montrer ça si je peux faire le tour. Donc voilà. Donc après dessus, il y a juste eu ça de monter. La cartouche FMF. Après 2-3 petites babioles, des bagues, des entretoises sur le bras à l'arrière parce que dessus c'était pas le moteur d'origine. Donc, enfin, c'est pas le moteur qui allait dessus. Alors, vous savez bien, sur les derbies, entre les GPR ou autre chose, c'est pas le même diamètre de la bague derrière sur l'axe. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, modifié. Bon, après, les radiateurs, c'est pareil. Dessus, j'ai changé les radiateurs parce que pour ceux qui s'en souviennent, l'autre coup, j'avais monté des radiateurs que le gars avait acheté sur Wish ou je sais plus trop où. Bon, c'était de la grosse merde, hein. Là, je suis parti sur des radiateurs de bêta qui se mettent en lieu et place, qui fonctionnent très, très, très bien. Qui sont pas très très gros justement, qui évitent de taper dans les carénages. Donc voilà. Et puis en plus ils sont pas chers, les radiateurs de bêta. Donc voilà. Ils se fixent bien correctement. Donc oui, pour ceux qui voudraient monter cet échappement là, voilà, je l'ai juste. Alors pas plié ici le coude, hein, puisque le coude il est toujours d'origine, c'est l'écartement ici que j'ai modifié. Donc vous avez juste à écarter un tout petit peu plus le coude de l'échappement ici pour bien le faire passer là. Et cet échappement-là passe nickel chrome sur la DRD. Donc voilà. Donc pour ceux qui voudraient monter cet échappement-là, qui fonctionne très très bien d'ailleurs, c'est nickel. Alors si dessus, le truc que je lui ai apporté un petit peu en plus, qui avait pas le dernier coup, bon bah c'est le petit compteur Stage 6 hein, que tout le monde connaît. Donc branché sur un interrupteur, s'il n'y a plus de batterie. Donc voilà. Hein. Le petit truc qui fonctionne bien comme il faut. Bon, le seul souci, c'est que sur ce genre d'allumage-là, parce que pour ceux qui ne le savent pas, et qui voient la vidéo tout de suite, pour ceux qui ne le savent pas, l'allumage qui est dessus, c'est un PVL Stage 6, et ce genre de compteur n'est pas compatible avec le Stage 6, puisque quand on relie les fils, ça fait soit une mise à la masse, ça coupe le moteur, ou soit ça fait bugger le compteur. Donc, pour ces allumages-là, non, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc maintenant, on va repasser un petit peu sur une petite config. Alors si, pour ceux qui voudraient voir, alors, essayer de recadrer un petit peu l'objectif bien comme il faut. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient voir la préparation de moteur que j'ai fait, oui, aussi sur le moteur, sur le cylindre de la Derby. Je vais vous le montrer parce que j'ai fait la même chose sur le 9 qui est là. Alors normalement celui-là, ce cylindre 9, alors pas le Versal, hein, mais l'autre cylindre qui est là, normalement celui-là, on devait le monter sur la Derby qui est là. Parce que j'avais dit, bon, avant Salbris, comme celui-là il est un peu fatigué, j'ai dit ça serait con de faire des kilomètres et de casser celui-là et de pas en mettre un neuf. Mais bon, j'ai quand même envie de savoir combien de chevaux sort celui-là, sur le banc là-bas. Donc, je l'ai fait de façon à ce qu'il fonctionne très bien. On va voir combien on va sortir de chevaux. Et quand il sera fatigué, on montrera celui-là. Donc, je vais vous montrer, si vous voulez, un peu ce que j'ai fait dans celui-là. J'avais mis des photos sur mon compte Insta. Mais bon, je vais vous montrer en détail un petit peu le boulot qui a été fait dedans. Et puis après, je vous montrerai, on fera un petit déballage ensemble de la config que l'on va monter sur la prochaine machine. Donc voilà. Alors si je ne sais plus, je vais essayer de vous trouver un cylindre stock d'origine. Vous voyez un petit peu la différence. Je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir par là. Si. Ah non, je n'en ai plus. Je pensais avoir un cylindre stock. Mais non. Non, je pensais avoir un cylindre stock pour vous montrer la différence, mais je sais pas où ce que j'en ai fait. Enfin bon, c'est pas grave. Donc bon, voilà. Voilà un petit peu le boulot qui a été fait dedans. Au niveau de l'échappement. Donc j'ai exactement la même chose hein, de fait sur la Derby qui est là. Voilà. Donc bah ça c'est le prochain moteur qui ira sur l'autre quand il sera fatigué. Donc je sais pas si on voit bien un peu les renvois d'angle, tout ça. Enfin bon, normalement ça devrait fonctionner comme il faut. Celui-là est monté comme ça, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon je vais vous faire la petite vidéo de roulage quand le gars il va venir la chercher. Je vais essayer de vous faire ça un petit peu plus souvent, vous voyez un petit peu les machines qui tournent. Ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça pourra vous aider aussi un petit peu sur les choix de cylindres que vous voulez prendre.
parce que j'en ai pas mal qui me demandent sur ce cylindre-là comment ça fonctionne, et puis ou qui ont des problèmes dessus. Et voilà le pourquoi du comment. Vous avez des problèmes que le cylindre ne tire pas. C'est tout simplement à cause du squish qui est trop. Donc voilà, là-dessus. Donc là maintenant, on va partir sur la petite config de Matisse. Donc voilà, donc ça, en échappement. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que ça sert à rien de l'ouvrir tout de suite, j'ai pas encore la machine. Mais alors dessus, on est parti, pour ceux qui le reconnaissent, sur un petit échappement en GP90 de chez MXS. Il fonctionne très très bien. Un peu bruyant, mais il fonctionne très très bien. Vilo Stage 6 HPC. Course 45, bielle de 90. De toute façon, sur Derby, pas le choix. Bon, petit allumage MPTDD. Pour une fois, pour changer. D'habitude, c'est du premium. Durée de silicone rouge de chez Stage 6. Bon, pochette de joint normale. Les roulements. Alors oui, c'est pareil, les roulements. Il y en a plein qui me demandaient ce que je montais comme roulement. Moi, je monte des roulements cache polymère. Donc, cache plastique. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si vous montez des roulements cage acier, le problème, c'est que si vous avez un défaut de lubrification ou une montée en température du moteur qui n'est pas normale, bah, vos roulements, ils vont prendre. Et le problème, c'est que acier contre acier, ça fait pas bon ménage, ça chauffe, ça crée de la limaille, vous vous retrouvez avec des microparticules de ferraille, ça remonte le long de votre cylindre, ça rabote votre cylindre, voire même ça casse. Moi, je mets toujours des caches polymères parce que le plastique, allez, le seul défaut qu'il va y avoir sur le plastique, c'est si jamais ça chauffe de trop. Mais avant de faire fondre des roulements cache polymère, faut déjà y aller. Parce que le problème, voilà, de l'acier, c'est que si jamais vous avez un défaut de graissage, bah, vous allez avoir vos caches qui vont chauffer, qui vont devenir violettes, des particules d'acier qui vont se promener partout dans le bas moteur, donc vous allez en avoir plein l'embiellage, des microparticules qui vont se mettre partout. Et puis des fois, le truc qui arrive, c'est que même la cache se déforme, chauffe, le roulement bloque, et après vous avez votre vélo qui tourne dans la cage intérieure, ça use votre portée sur votre queue de vélo, et puis vous vous retrouvez, alors non seulement avec un roulement qui a bloqué, votre vélo qui a la portée de queue de roulement qui est usée, qui est creusée, voire même des fois le roulement qui a tourné dans la portée de roulement et qui vous a agrandi la portée de roulement. Alors déjà que sur les derbies, les portées de roulement sont assez fragiles. Donc en plus, si vous mettez des roulements cage acier, voilà les dégâts. Et le problème, c'est quand ça remonte, ça casse votre cylindre, quoi. Vous avez une chance sur deux de casser un cylindre. Alors que des roulements cache polymère, la seule chose qui va se passer, si jamais votre roulement il va chauffer, c'est qu'à la limite, votre cage, elle va fondre, mais elle restera toujours entière. Votre roulement, lui, il va pas bloquer, parce qu'avant que le plastique fasse bloquer un roulement, faut déjà y aller. Ça va continuer à tourner un tout petit peu, ça va peut-être faire du bruit. Après, ça va peut-être grignoter dans votre rotor, mais c'est tout ce que ça fera. Si vous en apercevez avant, de toute façon, un roulement, quand il casse, on s'en aperçoit. Mais au moins, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de bouts de plastique qui vont remonter dans le bas moteur. Et vous n'aurez pas de cylindre d'abîmé. Donc, voilà pourquoi moi, je monte tout le temps des roulements en cache polymère. Donc, c'est pour ça aussi. Et puis, donc, dessus, on va monter un petit air sale. Alors, voilà, le petit air sale. On va le déballer tous les deux. Un petit 88 air sale pour changer. Alors bon, je fais une petite vidéo rapide parce qu'il y en a qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais en refaire une, mais on reprendra un petit peu plus les vidéos là, parce que j'étais débordé par le temps, il y avait pas mal de choses à faire. Et puis les machines à préparer pour ça de brise, ça je referai une aussi. Donc voilà, le petit piston, propre, tout le monde les connaît ceux-là, piston Vertex. Je sais pas si on va le voir là, marqué à l'intérieur. Enfin bon, je vous montrerai ça un petit peu mieux que ça. Et le beau petit cylindre. Alors, on va retirer la segmentation. Voilà, pour qu'on ait de faux jours. Et le petit cylindre. Alors c'est vrai que présenter le petit cylindre un peu correctement, parce que c'est vrai que quand on regarde sur le site, c'est pas évident de voir le cylindre complet à l'intérieur. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir le voir. Donc il faut que je vois avec le gars si on le laisse stock ou si on lui met un petit coup de renvoi d'angle là-dedans. Faut que je regarde moi-même aussi comment il est. Il a l'air d'être pas trop mal déjà à l'intérieur. Après bon, je vais prendre les diags parce que vous savez bien sur les air sales, les diags sont quand même vachement hauts. Alors si, le truc qui me plaît bien dessus, c'est que j'avais peur parce qu'on a eu des problèmes sur certains air sales. Qui avait le circuit de refroidissement
qui passaient au niveau des boosters. Comme les BRK 4 Race, tout ça, ils avaient fait la même gamme, la même merde, avec les boosters qui passent sur les côtés, ici, là. Et le problème, c'est que le trou de refroidissement ici, comme le booster passait sur le côté, l'usinage n'était pas assez précis, et le trou de refroidissement débouchait dans le booster, et on se retrouvait avec du liquide de refroidissement qui sortait dans le booster. Donc, si vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à retourner votre cylindre. Faites-le revoir en garantie. Et là, non, apparemment, on est repassé sur des anciens modèles. À moins que ce soit que les 80 qui soient montés comme ça, mais je trouve ça bizarre que les 80 soient montés avec des boosters et pas les 88. Donc, joli petit cylindre. Maintenant, à voir comment ça va fonctionner. Ce que le gars, il veut aussi que je lui fasse dessus. Mais il y a moyen de refaire quelque chose. De toute façon, vous aurez une petite vidéo, hein, préparation moteur. Le gars doit m'emmener les carters là, donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais bon, il y aura une petite vidéo là-dessus. Donc voilà un petit peu la vidéo de présentation d'un petit peu la petite config qu'on va monter. Le prochain coup, je ferai une vidéo qui sera beaucoup mieux que ça, où on verra un peu plus en détail les machines roulées, enfin tout ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop la saison. La petite tempête qui nous arrive dans la tête aujourd'hui. Moi qui vous fais juste une petite vidéo de présentation à l'arrache. On parle pas trop de pièces aujourd'hui. Juste pour donner un peu de nouvelles aussi. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Toujours pareil. Petit pouce bleu pour ceux qui sont contents et puis qui aiment bien un peu cette vidéo-là. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Insta. Et voilà. Bon, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, je vous réponds si je peux. Si je peux pas, c'est que je suis occupé. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Salut les amis.